Allô? Oui, bonjour madame. Madame, Oui? bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, j'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne, là, qui était en train de voir avec le vétérinaire. Il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah? Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire, hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Allez sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui, 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 oui. Et il y a C'est bien que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui? Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale, Ah ben oui. et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, c'est après des accidents. Alors, attendez, on va vous faire appeler madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui? Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein. Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habités à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui? Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Et là, ma pauvre? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Mais c'est copier l'hélicoptère, ça va lui faire peur Oh davantage. mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Tu voulais que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Bah oui? Mais je bats des pieds pour que l'air y passe par son trou du cul. Mais c'est qu'on est quelque chose, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noiro? Oui? Viens, Noiro. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noiro. Viens. Viens, mon petit Noiro. Petit copain. Viens, Noiro. Elle s'est arrêtée. Ça marche. Noiro. Viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noiro. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez. J'entends une voiture qui s'arrête à côté. Il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture carrée. Ils vont vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Hé, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Et tu comprends, la vache, elle est immobilisée ou continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, mais elle est arrivée jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la Oui, vache. oui, oui, oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, là? Oui? Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache.
Ah bah il y est, je peux te dire. C'est que j'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère des Oui. gendarmeries. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avoir plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la C'est vache! copié, il y fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein. Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la rafale. On est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. On est parti sur l'autoroute. Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est Madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. On est sur l'autoroute? Oui, il y a l'hélicoptère. Comment voulez-vous Ma que je- pauvre dame joue bien, mais comment vous allez faire? Comment ça, qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? Oh, non, Ponsou, c'est un accident. Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'avons jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Il devrait arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, Bonjour, excusez-nous. monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore billards, Ah oui, oui, oui. mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense. Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui? Bah moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Et moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein, Qui ça, la vétérinaire? la vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben, vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, une moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Ben, il tirait dans la tête. Bah j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui, Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est sur Saint-Lô, Bayeux? Oui. Sur qui route qu'on s'en va? Sur Bayeux, sur Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. On peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. On est au péage là. Et Oui, atta- mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, Ben hein? oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous, on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui?
Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti! Oui, oui, oui. Courage, 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 courage. Oh, c'est dur! Ah oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient? Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur. Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, les fortes têtes. Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui. Ah, ma pauvre dame. Vous avez bien entré, vous allez devoir sortir. Ouais, mais c'est mon cul qui bloque! Ah, mince. Oh, mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars! Comment que vous allez faire? Poussez sur ses fesses! Rentrez vos fesses, madame. Comment? Faut vous rentrer vos fesses. Attention! C'est que le derrière va te sortir après, ça va aller. Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort. C'est les fesses qui est le pire à sortir. Ah ouais, c'est les fesses, C'est les fesses. c'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention! Il y a une fesse qui est passée! Ah ben l'autre va venir. Ça y est, Ça y est! elle est sortie. Elle est sortie! Eh ben ma pauvre dame. Oh, de l'air! Oui, on manque d'air. Et puis il fait chaud dans un corps de vache. On avait chaud avec ça. Allô? Allô? Oh, Ma pauvre dame. oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé. Vous êtes peut-être pas âgée non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être. Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein. 89 ans, ma pauvre dame. Oui, En effet, et c'est mon premier voyage dans une vache. ça faudra mettre au journal. Comment? Faudra mettre ça au journal. C'est qu'il n'en a jamais vu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais Ah, oui, mais ça, alors là. un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben, c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec les... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui! Vous avez- pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là. Non? Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, j'ai Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Si vous passez, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens de la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi.
Il n'y a personne d'autre. Je vous repasse... Là, tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame Kislik. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend Oui. de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Mairie de Sainte-Marie, bonjour. Oui, bonjour madame la préfecture à l'appareil. C'est bien la mairie? Oui. Oui, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Monsieur le préfet? Dites-moi madame, je vous appelle parce que je veux faire toute la lumière sur cette affaire qui est grave, hein? Qui est grave? Oui, j'ai reçu un fax à mon bureau à la préfecture, avec une paire de fesses imprimées sur le papier. Votre numéro de fax est bien le 05. Oui. Eh bien, je viens de recevoir une paire de fesses imprimées, une paire de fesses nues. Quelqu'un a posé apparemment ses fesses sur la photocopieuse et s'est permis de m'envoyer ça. Ah bon? Oui, à l'instant. Alors là, je comprends pas, là. Un petit instant, là. Hein. Oui, madame. Attends, je vais vous arrêter le secrétaire général, là. Je vous remercie, madame. Oui. C'est insupportable, chers auditeurs, vous en conviendrez aisément. J'espère que cette musique amplifie la colère, l'état de colère dans lequel je suis actuellement. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le préfet de région à l'appareil. Oui. On vous a expliqué... Oui, je suis confondue, Apparemment, il s'agirait de quelqu'un de jeune qui aurait posé ses fesses sur la télécopieuse. Ah bah c'est pas possible. Ah bah écoutez... Alors là, je suis... Madame, excusez-moi, je suis... Ben oui, mais comprenez, vous avez été sûrement choqué de recevoir ce Madame, document. vous ne rendez pas compte à quel point je le suis. Et moi, je suis choqué de l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi, madame. Je vous passe le premier adjoint. Je vous remercie. L'affaire est grave. Il nous fallait une musique grave. La mairie avait tout prévu. Et là, faut pas exagérer. Je vais pas crever quand même. Bon, je remercie ma veuve d'avoir amené autant de monde à l'église. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes là. Oui, allô? Je le vois très bien, oui, bien sûr. Allô? Oui, je le vois. Oui, excusez-moi, madame, je suis avec la gendarmerie. Hein. Oui, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour que monsieur le maire vous rappelle de son bureau? Parce que là, on est tous ahuris par ce genre d'informations, parce que... 01. Bon, d'accord. J'appelle monsieur le maire. Au revoir, monsieur le préfet de région. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. mes respects, monsieur le préfet. Ah, bonjour, monsieur le maire, sans doute. Oui, tout à fait. Ah, très bien, oui, je dois vous dire que je suis retourné, hein. Ah ben, ma secrétaire générale vient de m'aviser, là, je suis effondré. Je suis vraiment... Recevoir quand on est préfet un document pareil. J'ai mis un disque dans mon bureau. Oui. Et heureusement que j'avais cette musique. Ça m'a détendu parce que j'étais très remonté. Ah, mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait, monsieur le préfet. Tenez, attendez, je vais demander à mon secrétaire de mettre en avant la musique. Merci, madame. Vous entendez, non? Oui, tout à fait. Alors, je peux vous dire que
Sans musique, je serais resté en colère. Oui. Je ne sais pas ce que cette musique vous suggère, mais elle m'a apaisé. Ah, mais je comprends, oui. Non, mais je suis vraiment scandalisé comme vous. Vous voulez peut-être écouter de la musique pour vous détendre? Oui. Je vous la remets. Recueillons-nous, monsieur le maire, car je peux vous dire que ça fait du bien. N'est-ce pas? Oui, non, tout à fait. Vous connaissez cette musique, non? Oui, mais oui. Découvrir une paire de testicules et de fesses, comme ça, ce matin, en arrivant à mon bureau, je dois vous dire, monsieur le maire, que je me suis assis, hein? Oui, non, mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre... Écoutez, monsieur le maire, écoutez. Écoutez cette montée. Vous appréciez, j'espère, hein? Ah, tout à fait. Écoutons-la. Ah, vous jouez d'un instrument? Non, là, malheureusement, c'est le téléphone sur une autre ligne. Écoutez, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Bernard. Oui. Écoutez, je suis vraiment effondré. Alors là... Écoutez, monsieur le maire, je ressens la même nature de sentiment. Remettons un peu de musique, si vous le voulez bien. Vous êtes toujours effondré ou ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Heureusement que nous avons la musique, hein. Bien. Monsieur le maire, je vous demande solennellement d'éviter que ceci se reproduise. Non, c'est évident, monsieur le préfet, c'est évident. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, monsieur le préfet, parce que je suis, comme vous, effondré. Là, vraiment effondré. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose, puisque vous êtes encore effondré, d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Ça va mieux? Oui, non, N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous procure. Ah, une profonde détente. Monsieur le maire, je vais remettre ma casquette de préfet sur la tête pour me rendre au monument aux morts où je dois déposer une gerbe ce matin. Mais, comme vous, je reconnais que la musique permet d'éviter bien des tracas. Et en ma qualité de préfet ayant reçu la photographie d'une paire de fesses d'un homme que je ne connais pas bien entendu, avec une paire de testicules au milieu, je dois reconnaître que bouleversé comme je l'ai été, choqué comme je l'étais, la musique m'a apaisé. Je le comprends, monsieur le préfet. Je comprends. Monsieur le maire, je vais vous quitter, en espérant que nous trouverons le coupable. J'espère aussi, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous en prie. Et je ne dirai pas, comme des personnes indélicates qui ont eu le culot de faire ça, je ne dirai pas, monsieur le maire, je vous salue, pour l'occupe, moi. Vous comprenez, monsieur le maire? Ah oui, non, mais... Et je vous présente encore toutes mes excuses, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Au revoir, monsieur le préfet. Tourisme Verville, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'agence de tourisme. Oui monsieur. Ah, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui, qu'est-ce que je peux vous faire pour votre service, madame? J'aurais voulu un billet de train Oui. pour Avranches, Lourdes. Alors, attendez, je note. Mais vous avez de quoi noter. À quelle date vous auriez voulu, madame? Oh ben, vous avez l'air plaisant. Vous avez l'air de vous distraire et de vous amuser. Bah, tant qu'à faire pour travailler, autant travailler dans la bonne humeur, hein. Oui, parce que vous savez, moi, à mon âge, hein, j'ai peu l'occasion de rire. Vous regardez par là, dans la rue, il y a plein d'occasions de rire, vous savez. Je ne peux pas sortir, monsieur, je suis handicapé à 85%. Bah, vous regardez par la fenêtre. Je suis non-voyante. Ah, excusez-moi, madame, je vous prie de m'excuser. Alors, vous êtes non-voyante, handicapée à 85%,
Oui, Et vous aimeriez partir d'Avranches pour aller à Lourdes. voilà. C'est ça, madame. Évidemment, en place handicapée, avec les réductions, pour l'aller. Oui. Et pour le retour, par contre, Lourdes, Avranches, Oui. non handicapé, quoi. Est-ce que vous croyez au miracle? Pardon, monsieur? Excusez-moi. Alors, à quelle date vous auriez aimé, madame? Écoutez, j'aimerais partir début juillet. Début juillet. Monsieur, c'est ma dernière chance, hein? Hersens. Ma dernière chance. Ah, votre dernière chance. Excusez-moi, j'avais pas compris. Bon, alors, à l'aller, c'est la place handicapée et au retour, bien sûr, tarif plein, c'est ça? Voilà. D'accord. Ah oui, vous m'avez pas dit la date du retour. Vous savez, un miracle, on ne peut pas savoir, hein? En fait, vous attendrez là-bas. Oui. Et si ça prend longtemps? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des distractions à Lourdes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, monsieur, vous savez, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme distraction? Je sais pas, moi, le bridge, les cartes... Je suis non-voyante, Ah hein? oui, c'est vrai. Ouais. Le cinéma, il n'y en a pas à Lourdes, hein. Je suis non-voyante, hein? Ah bah oui. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je vois pas. En fait, je vois Oui, pas. moi non plus. Comment? Non, excusez-moi. Oh, bah décidément. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires, hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher, hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher, hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche, il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite, hein. Mais je ne crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui? Hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de Oui, retraite? c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tu me donnes, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche et qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein. Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein. Ah, moi aussi. Je renvoie, hein. Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Mmh. Allô? Mmh. Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, ah bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors,
Attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Hein? Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, est-ce qu'il vient nous voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à l'appareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, vous tenez, alors vous avez une moule, là? D'accord. La moule est propre, là? Moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il Oui. vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben, elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas, elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein? Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Là, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir, oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Allô?
Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'il fasse une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'il fasse une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Alors, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein?
Bon, bah, le restant, bon, bah, c'est à voir sur place, hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, ben là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la fédération de football. Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Et quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes chez moi. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur. Il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassait. Vous étiez hors-jeu, monsieur? On était hors-jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors-jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a 2 têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des 2 têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors-jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors-jeu. Dès que vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, oui. Je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors jeu. Ah, si. Mais enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, et c'est bien ce qu'il dit quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer, hein. Oui, vous passez-moi votre frère, Jumeau. Votre frère, c'est moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, voilà. monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez 2 têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Mais, reste à savoir si c'est l'aspect physique des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Bon, je crois que sur ces bonnes paroles, hein. Alors, monsieur? Oui. Alors, vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les 2 étaient hors jeu. Allez, bon courage et dormez bien.